Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une nouvelle vidéo à vous partager et je voudrais vous initier au démembrement. Et je vais vous présenter donc tous les avantages de ce démembrement. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous concerne puisque nous allons parler du démembrement. Et si vous souhaitez faire des opérations immobilières, cela va vous intéresser particulièrement. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les différentes durées de démembrement, les différentes modes de démembrement, mais également quels sont les avantages de ce démembrement. Avant de commencer, je me présente très brièvement pour ceux qui découvrent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur. Et je vous partage chaque mardi, chaque vendredi, les problématiques que rencontrent mes clients à travers des vidéos. C'est pourquoi je vous invite immédiatement à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de tous mes prochains conseils et de toutes mes prochaines problématiques que je vous partage. Aujourd'hui, nous allons parler démembrement. C'est un mécanisme très intéressant pour vous permettre d'acquérir, de posséder ou d'investir dans de l'immobilier. Alors tout d'abord, en quoi cela consiste de démembrer un bien immobilier? Eh bien, c'est de séparer la propriété du bien entre une partie d'usufruit et d'une partie de nue propriété. Celui qui sera usufruitier aura la possibilité de toucher les fruits d'une éventuelle mise en location du bien immobilier, mais également il pourra bénéficier de l'usage du bien et donc y habiter. Sachez que la législation répartit la valeur de la nue propriété par rapport à la valeur de l'usufruit. Il y a des coefficients à appliquer en fonction de l'âge des investisseurs. Sachez que le démembrement peut toucher à la fois un appartement, une maison, un immeuble, un terrain, tout bien immobilier finalement. Et c'est la loi qui fixe la valeur, la répartition de valeur entre l'usufruit et la nue propriété. Depuis peu, sachez que les SCPI se sont également lancés dans le démembrement et cela concerne donc les investisseurs. Tout d'abord, sachez que le démembrement est un parfait outil de transmission du patrimoine entre des ascendants et leurs descendants puisque la répartition, le démembrement peut s'effectuer avec des ascendants qui détiennent l'usufruit, qui vont donc toucher les loyers, qui vont donc pouvoir utiliser le bien immobilier, et également des descendants qui vont pouvoir détenir la nue propriété. Et dans le cas de la disparition de l'usufruitier, le nu propriétaire récupérera l'intégralité de l'usufruit et donc le démembrement prendra fin. C'est donc un formidable outil de transmission du patrimoine, malheureusement au décès de l'usufruitier envers donc les bénéficiaires, les nus propriétaires. Car il s'agit là d'un outil qui permet de minimiser les droits de succession au moment de la transmission de ce patrimoine. Le démembrement est également un formidable outil pour permettre à l'investisseur donc de profiter d'un achat immobilier à moindre coût, d'un investissement à moindre coût, puisque vous allez soit acheter l'usufruit, soit acheter la nue propriété. Par exemple, si vous achetez la nue propriété, vous aurez donc à ne pas payer la partie d'usufruit du bien immobilier, vous ne pourrez payer que la nue propriété. Et c'est au moment de l'extinction de l'usufruit, qui peut être un usufruit temporaire qui peut être signé contractuellement avec le co-investisseur. C'est au moment de l'extinction de l'usufruit, donc au bout peut-être de 10 ans, de 15 ans, que vous allez récupérer la part d'usufruit. Mais sachez que vous n'aurez investi que financièrement que la part de nue propriété, ce qui donc peut être particulièrement intéressant puisque l'investissement est donc plus raisonnable et plus limité. Et durant cette période, l'usufruit, lui, aura bénéficié de la mise en location du bien immobilier et donc des revenus qu'il aura généré, ou alors il aura utilisé le bien immobilier pour en profiter lui-même. Détenir l'usufruit peut donc être également particulièrement intéressant pour un investisseur qui souhaite donc acquérir un bien immobilier ou une partie du bien immobilier, en l'occurrence l'usufruit, et bénéficier donc des revenus locatifs qui auront été générés par ce bien. Si vous souhaitez mettre en place le démembrement d'un bien immobilier, prenez quelques précautions. Surtout si vous n'effectuez pas cette opération dans un cadre familial avec vos enfants. Faites donc appel à un notaire qui va pouvoir vous conseiller, vous renseigner et mettre en place cette opération. Il reste relativement simple, mais il faut donc être bien accompagné pour pouvoir bien monter ce dispositif. En conclusion de cette initiation au démembrement, je tiens juste à insister sur le fait que ce mécanisme est un formidable outil de transmission de patrimoine entre des ascendants et des descendants. C'est également un formidable outil pour pouvoir investir ou acquérir un patrimoine
immobilier à moindre coût puisque vous n'achetez soit que l'usufruit, soit que la nue propriété. Et cela peut donc se faire depuis peu à travers des SCPI. Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre expert comptable préféré ou à un conseiller indépendant d'un conseiller de gestion de patrimoine qui pourra donc vous aider, vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif de démembrement. Voilà, j'espère que cette initiation au démembrement vous aura apporté et aura attiré un petit peu votre curiosité, vous fera réfléchir pour envisager des transmissions de patrimoine ou tout simplement pour investir à moindre coût dans l'immobilier. Si vous avez des questions comme toujours, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo. Et avant de finir cette vidéo, je vous invite immédiatement à vous abonner à la chaîne. Allez, à très bientôt, merci, au revoir.